stratégie pour le jour 3. Alors, pour ce jour 3, je compte bien sûr continuer ma lecture de Sixteen. Là, c'est bon, j'espère pouvoir terminer cette partie 2. Et je souhaite commencer, et pourquoi pas terminer en une journée, une des nouvelles de Poudlard de J.K. Rowling. Ou alors, je commencerai peut-être comme un roman de Daniel Pénac. Je sais pas encore, je verrai. Je vous retrouve pour le bilan. Coucou, je vais vous faire le bilan de la journée 3. Alors je vais en choquer plus d'un, mais j'ai entamé 2 livres en plus de Sixteen. Oui, je sais, c'est pas bien. Mais je suis une lectrice qui adore lire plein de livres en même temps. Enfin plein, quand je dis plein, c'est au moins 3. Oui, je sais, c'est pas bien. Comment je fais? Mais si je le fais pas, c'est pas moi. Donc pour la stratégie du challenge, faudra repasser. Alors, j'ai poursuivi ma lecture de Sixteen. J'ai lu 97 pages. Je suis enfin arrivée à la 3e partie. Malheureusement, j'ai eu un message de la demoiselle Auxerre qui me confirme qu'elle a abandonné la lecture de Sixteen. Je vous laisse ses liens en barre d'infos. Elle vous expliquera dans ses différents réseaux sociaux pourquoi elle a abandonné. Enfin, j'espère qu'on fera d'autres lectures communes ensemble et qu'elle appréciera justement ces lectures. Bref, Sixteen, je suis arrivée à la 3e partie. J'ai très peur parce qu'il me reste environ 100 pages de la fin, que ça va finir en queue de poisson. Oui, le tome 2 n'a jamais été publié. Je ne sais pas comment je vais faire si je n'ai pas mes réponses à mes questions. Ça va être compliqué, mais bon, je vous dirai, hein, peut-être que vous aurez une lectrice frustrée à la fin de ce vlog. J'ai entamé comme un roman de Daniel Pénac. J'ai lu la première partie parce que oui, ce livre est un essai littéraire sur la lecture et le lecteur, le rapport entre le lecteur et la lecture. Alors, je retrouve le style de Daniel Pénac. J'ai déjà lu un des tomes de la saga Malocène de Daniel Pénac. Je retrouve un peu son style d'écriture dans ce livre. Moi qui pensais que ça allait être un coup de cœur immédiat, pour l'instant, c'est pas le cas. Mais c'est très intéressant, en tout cas, il m'a fait rappeler des souvenirs d'enfance sur moi et mon rapport à la lecture, les questionnements des parents face aux enfants qui n'aiment pas lire. Voilà, j'ai trouvé j'ai retrouvé des petites anecdotes en lisant ce livre. Donc je suis à la première partie, donc je suis arrivée à la page 69 du livre. Et j'ai entamé également une des nouvelles de Poudlard écrite par J.K. Rowling. J'avais déjà lu la nouvelle sur Poudlard le guide, pas si officiel et pas si fiable, que j'avais pas mal aimé. Je retrouve la même trame en fait dans cette nouvelle. On a une anecdote sur un personnage et on termine cette anecdote par des commentaires de J.K. Rowling sur la construction en fait, de son récit, pourquoi elle l'a imaginé d'une certaine façon et ses inspirations dans la création de ce personnage ou de ce lieu. Franchement, ces nouvelles auraient pu être éditées en papier. D'ailleurs, si c'est un projet, mais faites-le Gallimard, faites-le Pottermore, publiez ces nouvelles en format papier. Je trouve qu'elles sont hyper pertinentes, en particulier pour les fans de l'univers, pour ceux qui veulent écrire de la fantasy, pour ceux qui souhaitent écrire un livre, parce qu'on voit les inspirations de J.K. Rowling et on voit la construction de l'univers de Harry Potter. Et je suis toujours impressionnée parce que ce n'est pas juste
Un livre, c'est un univers entier qu'elle a construit. Voilà, alors pour mon bilan de la journée 3, j'ai toujours un livre terminé, donc cool, sur les 7 que je dois lire, et j'ai lu 438 pages et 40% d'un e-book. Donc c'est plutôt pas mal dans mes statistiques pour le jour 3. Ma stratégie pour le jour 4. Alors, c'est arrêter d'entamer des livres. Oui, je sais, c'est pas bien. Mais là, j'en ai 3 et ça devrait être bon. Je ne vais pas en rajouter un 4e. Je souhaite poursuivre ma lecture de Sixteen, peut-être une vingtaine de pages. Je verrai ma motivation. Terminer la nouvelle de Poudlard, comme ça, voilà. Un autre e-book de terminé, et sur ma liseuse il fait 76 pages, donc je comptabiliserai ces 76 pages dans mon quota de pages, mais ça me fera mon 2e livre de terminé, et peut-être lire la 2e partie du livre de Daniel Pénac. J'espère que vos lectures se passent très bien et on se retrouve tout de suite après. Hello, on se retrouve pour le bilan du jour 4. Contre toute attente, j'ai réussi à lire 2 livres supplémentaires, ce qui me fait 3 livres déjà pour valider le challenge sur les 7 que je me suis fixé. Si vous êtes un peu observateur, vous pouvez remarquer que j'ai mis le nombre de livres sur la Livebox. Donc, vous pourrez au fur et à mesure des vidéos voir la progression du challenge. J'ai donc terminé de lire la nouvelle de Poudlard sur pouvoir politique et esprit frappeur. D'après ma liseuse, ça fait environ 76 pages. Alors bien sûr, j'ai pas paramétré des très gros caractères ni des tout petits. J'ai fait en lecture normale, donc plus 67 pages. Et j'ai terminé de lire Comme un roman de Daniel Pénac. Ce qui fait également plus 198 pages. Ainsi, je pense, parce que là on va rentrer dans le week-end, on est aujourd'hui, à l'heure où je vous filme le bilan, on est vendredi 4 août. Ce week-end, je pense réussir à lire un livre supplémentaire. Donc ça me fera 4 livres déjà, rien que pour la première semaine. C'est trop génial! Bon, on va pas créer victoire tout de suite, mais 4 livres déjà sur les 7 que je me suis fixé pour ce challenge, c'est top.
Et d'après ce que j'ai calculé sur l'ensemble de mes lectures actuelles, je suis arrivée à 712 pages. Donc peut-être j'arriverai à environ 1000 pages rien qu'en une semaine. Alors oui, on est loin des 4119 pages, mais c'est un objectif idéal, j'avoue. Mais pour moi, déjà 1000 pages en une semaine, ça bat tous mes records. Et attention, il n'y a pas de BD, il n'y a pas de manga, il n'y a pas de comics. Donc, tout bénef. Je vais vous faire un petit résumé de mes impressions de lecture sur Comme un roman et la nouvelle de Poudlard. La nouvelle de Poudlard, je l'ai beaucoup aimée. On voit des personnages on voit très peu, comme Quirrell, les ministres de la magie, Ombrage, Pibbs, qu'on voit uniquement grâce au livre. Donc c'est très intéressant et je réitère ce que j'ai dit, ce serait génial si une maison d'édition rachetait les droits de ces 3 nouvelles et publiait un livre retraçant justement ces 3 nouvelles parce qu'elles sont hyper intéressantes pour les Potterheads. En plus il y a des illustrations à l'intérieur, vraiment le soin qu'ils ont apporté en version e-book pourrait être transcrit en version papier. Ce serait tout bénef pour les fans. Pour le livre de Daniel Pennac, Comme un roman, ce n'est pas un coup de cœur. Je m'explique. Oui, ça m'a touchée en tant que lectrice passionnée. Oui, ça m'a rappelé des souvenirs d'enfance sur mon rapport avec la lecture. Je suis d'accord, il y a énormément de phrases que j'ai notées, que j'ai mis des stickers justement pour les noter dans un carnet parce que limite chaque page il y a une phrase à retenir pour les passionnés de lecture. Mais en fait il y a 4 parties. J'ai vraiment apprécié la 3e et la 4e partie de long en large. La 1 et la 2, parfois j'étais un peu perdue. C'est pour ça que ce n'est pas un coup de cœur parce que je n'ai pas aimé la totalité du livre. Par contre, je pense que je vais créer une espèce de label sur ma chaîne et sur mon blog. Il fait partie de mes livres marquants en tant que lectrice. Vous savez, des livres qui ne sont pas forcément des coups de cœur, qui peuvent être des coups de cœur, ou alors des coups de gueule, mais qui marquent une période de votre vie ou qui marquent justement par le thème abordé, par la prise de parti de l'auteur, mais qui vous ont personnellement touché. Voilà, et Comme un roman, ça m'a touchée en tant que lectrice, en tant que passionnée de lecture, et voilà, il fera partie de ma bibliothèque vraiment, ça c'est sûr. Il fait partie en tout cas de ma collection de livres sur la littérature, ça c'est sûr. J'espère que ces petits vlogs vous plaisent toujours. J'ai posté justement le premier vlog. J'aime beaucoup voir vos réactions. N'hésitez pas à aller voir la première partie. Et je vous retrouve pour un 3e vlog très prochainement. J'espère que vous avancez dans votre challenge, que vous passez de très bonnes lectures et que vous soutenez votre maison. À très vite! Ma stratégie pour